Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Moi c'est l'été, je suis parti complètement en sucette au niveau du titre, je sais pas si t'as vu. Non, je vais pas t'apprendre à manger de la salade et à devenir littéralement une tortue. Mais je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la prospection lente, le fait de prendre ton temps comme une tortue, quand tu es freelance, peut t'apporter beaucoup plus que si tu es rapide. Moi j'avais vraiment cette tendance là au début à essayer de choper des clients rapidement, de les faire signer rapidement et tout. Et c'est une mauvaise stratégie, je t'explique pourquoi. Et puis j'illustre tout ça avec quelques exemples dans quelques secondes. Juste avant de t'en parler, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A tout de suite. Ah, génial, il pleut enfin, ça vient de tomber, je crevais de chaud, j'espère que tu vas bien m'entendre. Alors, il y a quelques jours, j'ai eu un entretien avec un nouveau client, je crois que je t'en ai parlé, je l'ai évoqué rapidement. Et c'était assez drôle parce que j'avais préparé pas mal de trucs, voilà, j'avais fait toute une présentation pour ce client, en gros, de ce que je pouvais faire pour lui. Le truc, c'est que j'avais, plusieurs mois auparavant, je l'avais déjà rencontré, finalement ça s'était pas fait, bref, oui, je t'ai déjà parlé de ce cas-là. Et là voilà, je rencontrais la personne. Alors, mis à part le fait qu'elle était en retard, qu'elle avait 1 heure de retard, bon moi j'ai utilisé les locaux, j'ai mon temps, tu sais que j'ai mon temps, j'ai pu utiliser leurs locaux pour bosser, bref, j'ai attendu et quand on s'est vu, ça s'est pas du tout passé comme prévu. C'était pas du tout un entretien où je présentais ce que je pouvais faire directement, ça s'est passé d'une manière un peu différente, c'est que la personne en face de moi, elle a parlé. Elle a passé son temps à parler et à exprimer ses problèmes. Alors honnêtement, voilà, les clients de manière générale, c'est normal qu'ils parlent de leurs problèmes et tout, c'est comme ça qu'on fait. Là sur le coup, j'avais pas trop, j'étais allé de manière assez détendue, je me suis dit bon bah je vais pitcher mon truc, voilà, ça va être assez rapide et tout. Et voilà, j'avais un petit peu oublié qu'il fallait que je prenne mon temps et tout, bref, j'avais fait pas mal d'erreurs au final par rapport à ce que je fais d'habitude. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a eu un échange en fait qui s'est instauré de manière vraiment naturelle. La personne, elle a passé quasiment 1 heure à parler voilà, de son cas, de ses problématiques et tout. Et moi qui avais préparé mon truc sur l'ordi, j'ai totalement mis de côté mon ordi, enfin, de façon de parler, parce que j'ai pris des notes principalement. Voilà, j'ai pris note de tout ce que la personne me disait. Et pour essayer de sonder le problème. Et je posais des questions pour approfondir certains sujets, etc. Mais en gros, vraiment, la présentation que j'avais faite, enfin, moi, je l'avais créée quand j'étais en week-end à Metz. Je m'étais un peu emmerdé à faire un joli truc, un truc, voilà, c'était toute une stratégie quand même digitale. Et là, voilà, le truc me servait absolument pas. Et voilà, ça m'a fait quand même reprendre conscience, parce que c'est pas un petit temps que j'avais pas eu de nouveaux entretiens, je crois, parce que là, tu sais, je cherche pas beaucoup de clients actuellement. Et donc ça faisait un petit temps, j'étais un peu rouillé. Et ça m'a fait vraiment du bien parce que ça m'a remis en tête le fait que voilà, il faut principalement écouter. Et si je parle de tortue, c'est pour une raison assez simple. Les plus gros clients que j'ai aujourd'hui, c'est après une prospection lente. J'ai pris du temps avant de les faire signer. C'était pas du tout voilà, une signature au jour le jour. Mon plus gros client, il me semble que c'est, ouais, j'avais pris 3, 4, j'ai eu 4-5 entretiens peut-être avant qu'on soit d'accord sur, voilà, sur ce que je pouvais faire pour la personne ou quoi. Donc tu vois, 4-5 entretiens, je suis pas arrivé en disant mon prix directement. Il y a beaucoup de clients, enfin souvent les clients qui essaient de profiter des freelances d'ailleurs, qui te demandent direct ton prix. C'est le premier truc qu'ils te demandent, limite, ils n'ont rien à foutre du reste, que tu comprennes leurs problèmes ou quoi, ils te donnent leur prix. Et du coup, ce que j'ai tendance à faire, c'est ralentir le tout, faire comprendre que voilà, moi je suis pas juste un petit freelance qui va te filer juste ton prix histoire de quémander un peu de fric. C'est pas du tout l'idée. Je suis là pour comprendre une problématique et les problèmes de mon client en face. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je fais d'habitude quand je suis pas rouillé par les entretiens. Et là, cet entretien, c'était assez intéressant parce que ça m'a remis ça en tête. Moi, j'étais venu un peu avec mon truc à pitcher et tout, à balancer. Et au final, c'est le client lui-même qui a pris l'initiative de parler, etc. Et du coup, moi, voilà, j'ai rien dit, quoi. J'ai fermé ma bouche et j'ai écouté. Et de temps en temps, évidemment, comme je te disais, j'approfondissais quelques points pour mieux comprendre. Mais ce qu'il faut que du coup que tu saches, c'est qu'il faut que tu fasses tout l'inverse de ce que font la plupart des gens. Du coup, au final, voilà, il faut pas que tu donnes ton prix au tout début. Il faut pas que tu... Parce que en fait, si tu essayes d'aller vite, le client en face de toi, il n'a pas l'impression que tu essayes de le comprendre. Il n'a pas l'impression que tu
que tu essayes de régler son problème. Là, j'ai compris, quand j'ai eu cet entretien, j'ai compris que la personne avait énormément de problématiques, elle avait une vraie douleur à régler. Et voilà, moi j'ai écouté, parce que j'avais rien à dire au final. Tout ce que j'avais en plus préparé en avance, c'était pas forcément ultra pertinent. J'avais préparé voilà, une stratégie pour Facebook principalement, et en écoutant, parce que j'avais eu aussi une autre personne qui avait traduit les problèmes de ce client, en gros quelqu'un en interne dans la boîte qui m'avait dit oui, on aimerait bien faire ceci, cela. Du coup j'avais écouté principalement cette personne, je m'étais dit bon bah il faut de la pub Facebook. Et là la personne, l'intermédiaire en fait, l'employé n'était pas là. Et j'ai eu accès aux informations brutes du dirigeant en fait de la boîte. Et c'est vraiment le mieux parce que là pour le coup, c'était vraiment l'information brute. Elle n'était pas traduite par quiconque, par qui que ce soit. Du coup, j'ai pu vraiment comprendre un maximum la problématique et ce que j'avais préparé au final n'était vraiment pas pertinent. Alors bon, j'ai pris des notes de ce que la personne avait me disait et je vais revoir la personne plus tard une fois que j'aurai analysé tout ça. Tu vois quand même qu'il y a un travail d'analyse, je prends mon temps, j'ai écouté, maintenant j'analyse et ensuite je peux faire la proposition. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, tu vois, j'avais préparé tout avant de vraiment avoir écouté les problèmes et là maintenant, voilà, je ralentis, j'ai compris ce que la personne voulait, maintenant j'analyse tout ça, j'étudie voilà, ce que je peux faire et ensuite je reviendrai vers la personne et c'est même pas forcément à ce moment-là que je vais donner mon prix. Il faut vraiment prendre son temps. Moi, le plus gros prix que j'ai donné, voilà, que j'ai demandé à un client, c'était vraiment très très lent. Bah, c'était la personne avec qui j'ai eu 4-5 entretiens avant de signer quoi que ce soit. Et voilà, si le prix pour, c'est pas un jeu de mots, hein, le prix pour pouvoir facturer plus, c'est de prendre son temps, franchement, ça en vaut la peine, quoi. C'est-à-dire que si, voilà, enfin, moi je suis pas pressé. Alors, après, c'est ça le truc, c'est que je suis pas pressé, j'ai déjà des clients et tout. Du coup, je ralentis un max. En fait, j'écrème beaucoup de clients qui veulent directement un prix et tout. Tous ceux qui me demandent directement un prix, ben, en général, je travaille pas avec eux parce que voilà, c'est pas forcément dans mon intérêt et je veux travailler avec des gens qui comprennent que voilà, je comprends leurs problématiques. Et alors voilà, ça c'est un cas qui m'est arrivé il y a quelques jours, mais de manière générale, il faut quand tu prospectes que tu prennes ton temps et pas que tu craches ta présentation, ton prix et tout. Et ça, c'est vraiment pas souvent fait par les freelances, malheureusement, et c'est comme ça qu'ils se font avoir. Donc, tu as compris un petit peu le schéma. En général, il faut que tu ailles voir le client, que tu écoutes. S'il te demande ton prix, tu lui dis non, pas tout de suite, d'abord je vous écoute, on verra ensuite. Tu rentres chez toi, tu reprends rendez-vous plus tard, tu analyses ce que la personne t'a dit. Là, tu peux commencer à construire ta proposition, etc. Et ensuite, tu vas voir la personne. Et déjà, tu vois si ta proposition plaît. Et tu peux soit donner ton prix à la fin de ce deuxième entretien, soit plus tard. Mais plus tu vas ralentir, mieux ça sera. Donc, si tu es un freelance tortue, tu as beaucoup plus de chances de gagner plus d'argent que la moyenne. Parce que voilà, la plupart des freelances sont des lapins qui simplement se disent bon, il faut vite que je fasse cracher de l'argent à ce client-là. Il faut que je lui donne mon prix tout de suite, il faut qu'il accepte et tout. Et voilà, juste ralentis, prends ton temps. Et c'est marrant parce que c'est assez contre-intuitif. Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, sauf des consultants. Là, je te donne une méthode un petit peu de consultant avancé. Moi, j'ai pas mal lu de bouquins, de gros consultants et tout. Et c'est vrai que moi, c'est la méthodologie que j'applique aujourd'hui et qui me fait, mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux gagner en tant que freelance à 300 balles la journée. Rien à voir, vraiment. C'est ton client qui a besoin de toi et pas l'inverse. Et ça, c'est ce que tu dois faire comprendre. Et c'est pour ça que le fait de ralentir, d'écouter, de ne pas te presser, voilà, ça montre ça. C'est implicite, mais c'est le message que tu renvoies en prenant ton temps. Et là, voilà, ce client-là, enfin ce client potentiel, parce que j'ai rien signé du coup, je sais il a compris que j'étais à l'écoute, quoi. J'ai vraiment mis mon ordi de côté et je l'ai écouté parce que je sais que je peux avoir beaucoup plus d'impact sur son business aussi. Si je l'écoute, c'est simple, tu vois. Mais avoir une solution clés en main, ça marche pas beaucoup. Là, ce que je vais faire, c'est du sur-mesure. C'est en général ce que je dis aussi à mes clients. L'idée, c'est de faire du sur-mesure et pas simplement, tu vois, souvent, tu as des clients qui veulent un community manager. D'ailleurs, je leur dis que je ne suis pas community manager, mais que je suis consultant en web marketing et que je peux avoir un impact sur leur business. Voilà, il y a beaucoup de clients qui demandent un CM pour pouvoir poster sur Facebook, machin. Ils savent absolument pas souvent ce dont ils ont besoin. Et du coup,
même quand on te dit j'ai besoin de ça, c'est bien que tu poses des questions pour vraiment comprendre le besoin profond. Souvent, voilà, les clients, ils ont une idée en tête alors que c'est pas forcément la bonne. Du coup, prends ton temps, pose-leur des questions pour savoir vraiment ce qu'ils veulent, leur objectif, et ensuite tu pourras leur proposer quelque chose en fonction de ça. Mais n'écoute pas tout ce que disent les clients, et tu vois, si c'est je veux un CM qui poste 3 fois par semaine là-dessus, combien tu coûtes, quoi. Là, pour le coup, soit tu fuis, soit tu fais comprendre que, oh là, doucement, c'est pas comme ça qu'on va faire. Et c'est pareil pour les autres boulots, je te parle de CM, mais c'est pareil quand tu es graphiste. Si tu as un site web qui a besoin quelqu'un qui a un site web qui a besoin d'une refonte graphique totale et qui te dit ouais, il faut faire ceci, cela, machin, tu lui dis de se calmer tout de suite, tu joues à la tortue et puis voilà, tu t'essayes de comprendre le besoin profond. Bref, je pense que tu as compris, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être une vidéo interminable. Deviens une tortue, ne sois pas un lapin, prends ton temps un maximum. Après, je comprends si t'as pas forcément le temps au début, mais c'est un piège. Ne va pas vite, quoi. Dans tous les cas, même si t'es pas encore indépendant et que tu veux te lancer, ne va pas vite, c'est le meilleur moyen de te faire avoir niveau prix. Bref, je t'invite à télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Je te dis à mardi 18h, parce que là c'est le week-end, ouais, je me suis pas gouré niveau emploi du temps. Je te souhaite un très bon week-end du coup, et en attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.